Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un examen qui va vous servir comme exemple en ce qui concerne le premier contrôle, premier semestre, programme Nénuphar au CM1. La première des choses, compréhension de l'écrit. Texte. Les 4 loups. Un jour, c'était un mercredi, le petit garçon s'est réveillé à 5 heures du matin. Il a ouvert la fenêtre. Le ciel était clair, la lune, les étoiles, pas de nuages. Aujourd'hui, il va faire très beau. Je me suis réveillé tôt. Je vais en profiter pour faire le tour de la forêt. Il a pris un grand sac de bonbons et sorti tout doucement pour ne pas réveiller ses parents et s'est dirigé vers la forêt. Il arrive à la forêt juste comme le soleil se lève. Et qu'est-ce qu'il voit? Un grand loup. C'était le loup du matin. « Bonjour loup, tu veux un bonbon ?» Le loup étonné. « Comment? Tu n'as pas peur de moi ?» Alain Gossel, les plus beaux contes de conteurs. Lis le texte, puis réponds aux questions. Quel est le titre du texte? Deuxième question, quel est le nom de l'auteur? 3. Cette histoire se passe en quel jour? 4. À quelle heure l'enfant s'est réveillé? 5. Où il veut aller ce jour-là? 6. L'enfant a-t-il peur du loup? Vrai ou faux? Entoure la bonne réponse. Alors maintenant, on va passer aux questions d'activité de langue et on va commencer par la grammaire. Question numéro 1. Relève du texte une phrase déclarative et vous allez la noter ici. Une phrase interrogative. Une phrase exclamative. Deuxième question, relis. Tu veux un bonbon? Pourquoi l'enfant est sorti doucement? Est-ce que ces deux questions, chacune d'elles, est-ce que c'est une interrogation partielle ou bien une interrogation totale? Vous allez relier. Troisième question. Transforme la phrase déclarative en phrase interrogative de 3 façons différentes. Tu es arrivé en retard. Donc, vous allez poser la question de 3 façons différentes. 4. Écris ces phrases à la forme négative. A. Il veut une glace à la vanille. B. Il arrive toujours à l'heure. Conjugaison. Trouve l'infinitif de ces verbes conjugués, puis donne leur groupe. Nous rentrons. L'infinitif groupe. Vous allez. L'infinitif groupe. Ils choisissent. L'infinitif groupe. Nous prenons. Vous écrivez son infinitif et son groupe, bien sûr. Range ces expressions sur la ligne du temps. C'est-à-dire, vous allez lire ces expressions l'année prochaine, l'été dernier, maintenant, hier, demain, en ce moment. Et vous allez écrire, est-ce qu'il s'agit du passé, présent ou bien le futur? On passe à l'orthographe. Complète chaque étiquette avec un mot qui convient. Cigale, difficile, décidé. Alors, comme vous remarquez, il y a si, si. Alors, vous allez chercher un mot qui contient si et vous l'écrivez ici. Façade, maçon, balançoire. Là, vous allez chercher un mot avec la CCD. Compas, cahier, cube. Ici, vous allez compléter avec un mot qui contient C mais qui se prononce K. Chien, écharpe,
méchant. Là aussi, C, mais accompagné de H pour prononcer le ch. Et vous allez l'écrire ici. Goutte, cigogne, tigre. Là, on a la lettre G, mais qui se prononce G. Vous allez trouver un mot et vous allez l'écrire ici. Complète les mots avec G, GE ou bien GU, c'est-à-dire G. Donc, c'est à vous. Regardez, j'ai mis des petites illustrations pour vous expliquer le mot qu'on cherche. Moi, je ne vais pas prononcer les mots parce que vous pouvez les connaître seuls. Si je vous les prononce, c'est-à-dire je vous souffle la réponse. Pas de réponse. Un escar, une do, une des, un tigre, une cour. Ça c'est un légume. Ça c'est un animal. Ça c'est un habit. Ça c'est un insecte. Là c'est de l'eau. Là c'est un mollusque. Alors, relève du texte un mot pour chacun des sons suivants. Alors, vous avez le son un, le son on et le son on. Alors, dans le texte, cherchez pour chaque son un mot. Vocabulaire. Barre l'intrus, le verbe qui n'a pas de préfixe. Refaire, réutiliser, recouper, dire. Demander, décoiffer, débarquer, déterrer. Alors, vous avez deux listes. Il y a un mot qui ne contient pas de préfixe. Vous allez le barrer. 2. Que signifie le sens pour chaque préfixe? Alors, on a tout d'abord les mots parasol, impossible, redire. Alors, j'ai séparé les préfixes. On a para, un, re. Alors, qu'est-ce que ça signifie ces préfixes? Est-ce que c'est une répétition, une protection ou bien contraire? Question numéro 3. Range les 5 sens dans l'ordre alphabétique. Odorat, toucher, goût, vue, l'ouïe. D'accord? Alors, vous allez... L'ouïe. Alors là, il lui manque un E. L'ouïe. Et on a très mal 2 points. Alors, je passe à la question suivante. Question numéro 4. Que signifie l'abréviation suivante? V, Aj, NM, NF. Maintenant, pour le vocabulaire thématique, alors vous avez travaillé sur les 5 sens. Colorie les verbes, les noms et les adjectifs. En ce qui concerne le goût, en rouge. En ce qui concerne la vue, en bleu. En ce qui concerne le toucher, en vert, l'odorat en orange, l'ouïe en jaune. Alors, vous avez ici une liste de mots, des adjectifs, des noms et des verbes. Alors, la goût, vue, toucher, odorat, l'ouïe. Alors, vous allez voir, nez, bruit, bavarder, casser, avaler, oreille, chuchoter, sentir, couleur, langue, observer, palper, yeux, déguster, doux, magnifique, piquant, main, sucré. Alors, ce sont des noms, des adjectifs et des verbes. Vous allez colorier, ça dépend de ce qu'on vous a demandé. D'accord? Alors, maintenant, je passe à la production de l'écrit, l'expression écrite. Alors là, j'ai un objet ici. Alors, elle est en couleur, d'accord? Vous saviez qu'est-ce que c'est. Objectif, c'est d'écrire les choses qui te rendent heureux. Alors, coche la bonne case pour caractériser la trousse en image. Vous l'avez ici, regardez-la bien. Et vous allez cocher. Elle est comment? Légère ou lourde? Quelle est sa forme? Carrée ou rectangulaire? Elle est de quelle couleur? Bleu, orange clair. En quelle matière? En métal, en tissu. Elle sert à quoi? À ranger les stylos, à ranger les papiers. C'est bon? Je passe. Alors, pour la deuxième partie de l'expression écrite, complète la description de mon sac à dos avec les éléments suivants. L'école, tissu, ovale et gros, livres et cahiers, orangé,
grand. J'ai un sac à dos. Il est, il y a deux, à l'intérieur, il est, tic, 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 et il a des bretelles noires. Il est en, c'est pour apporter les matériels. C'est mon cartable, je l'aime. Et vous avez le cartable ici. Vous allez le remplir et en même temps, vous allez colorier le cartable avec la couleur qui est écrite, désignée dans la question. D'accord? C'est bon? Parfait. Je passe. La question numéro C. En 3 ou 4 lignes, décris un objet qui te rend heureux. Tu peux l'illustrer. Alors là, vous avez le choix. Vous allez choisir un objet, vous allez faire un dessin ici et après vous allez parler de cet objet qui vous rend heureux. D'accord? Vous allez parler de sa forme, de la couleur, à quoi sert-il, etc. Alors mes chers, j'espère que vous avez bien saisi cet examen. Je vous laisse le temps de le réaliser et prochainement, je vais vous poster la correction. D'accord? Bonne chance et à la prochaine.